Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment multipliées. Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais. Merci. Merci pour toute la semaine écoulée. Tu nous as gardés, tu as veillé sur nous. Tu as pourvu à nos besoins. Tu nous gardes en bonne santé. Tu guéris ceux qui sont malades. Ton nom est merveilleux et glorieux. Sois adoré aujourd'hui sur toute l'étendue de la terre. Merci pour ce culte. Merci pour la louange. Merci pour les dîmes et les offrandes. Merci pour ta bonne parole. Merci aussi pour la bénédiction que tu déverseras sur chacun de nous. Bénis toutes les familles qui sont à l'écoute de ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne m'aimez à personne, Seigneur, n'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Ce matin, nous allons aborder un thème important. Je vous prie d'être attentifs. C'est un message qui doit être ventilé dans le monde entier. Le thème, c'est Jésus a pardonné aux Juifs qui l'ont crucifié. Je dirais en introduction que Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner fréquemment sur le pardon. Il a aussi prouvé qu'il savait pardonner. Les exemples cités nous encouragent à reconnaître son désir de nous pardonner aussi. Les pharisiens pardonnaient les offenses jusqu'à 3 fois seulement et c'était terminé. Jésus leur dit de pardonner 7 fois 70, c'est-à-dire pardonner toujours et toujours pardonner. Même à 490 fois, il faut toujours pardonner. J'aimerais tour à tour aborder 6 cas de pardon abordés par Jésus. 6 cas de pardon, n'est-ce pas, opérés par Jésus, accordés par Jésus. Le premier, c'est que Jésus a pardonné aux paralytiques descendus du toit. Jésus était monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen, amen. Voilà. Ça se passe de commentaires. Nous voyons le premier cas de pardon, le pardon accordé aux paralytiques avant sa guérison miraculeuse. Deuxièmement, Jésus a pardonné à la femme adultère. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers.
Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Vous voyez un peu l'injustice de ces scribes, ces pharisiens. Ils ont trouvé une femme en flagrant délit d'adultère. Ils n'ont arrêté que la femme. Où était l'homme? Est-ce qu'on commet adultère seul? Voilà. Donc, normalement, les deux devaient être lapidés. Voilà donc l'injustice des hommes. Mais le Seigneur a fait justice, c'est-à-dire que lui, il est venu justifier le pécheur, il est venu justifier le coupable, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et donc, le Seigneur a manifesté son amour à l'égard de cette femme. Et nous, dans notre évangile, nous devons manifester de l'amour, faire comme Jésus. Nous ne devons pas condamner, parce que ce n'est pas notre rôle de condamner celui qui tombe dans le péché, mais par amour, nous devons amener les pécheurs, n'est-ce pas, à demander pardon et à se tourner vers le Seigneur. Jésus a dit à cette femme, « Va et ne pêche plus. » Amen. Le troisième point, c'est que Jésus a pardonné à la femme pécheresse. Jésus était chez Simon. Simon, un notable pharisien. Et pendant qu'ils étaient à table, une femme est entrée. Une femme est entrée et s'est penchée pour mouiller les pieds de Jésus de ses bras. Elle pleurait et a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Alors, ce texte nous dit bien ceci. Jésus, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ah, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc nous venons de voir donc, le cas du
pardon que le Seigneur a accordé à la femme pécheresse. Quatrièmement, Jésus a pardonné à Simon-Pierre. Nous connaissons bien l'histoire de Simon-Pierre qui avait renié le Seigneur. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Voyez, Jésus avait pardonné à Pierre malgré son reniement. Là, c'était donc le quatrième cas de pardon. Le cinquième, c'est que Jésus a pardonné aux brigands crucifiés. Nous avons là le cas de deux brigands. L'un, n'est-ce pas, qui menace Jésus en se disant « je vais mourir », mais alors il se joint à la foule, il parle mal à Jésus, mais le brigand qui était à la droite de Jésus, n'est-ce pas, interpelle l'autre en disant pour nous, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, hein, parce que pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc il a sauvé ce brigand et quand ils sont morts, il a accompagné le brigand, n'est-ce pas, au paradis. Le sixième point que nous allons aborder, c'est aussi le dernier, c'est que Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus, avant de mourir, pendant qu'il était cloué à la croix, crucifié, Jésus a intercédé en leur faveur. Il a prié pour toute cette foule qui hurlait. Donc à partir des principaux sacrificateurs, les grands religieux qui l'ont livré à Pilate, Jésus, voyant ce qu'il faisait, Jésus invoqua Dieu le Père en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais dans sa conversation avec Pilate, Jésus avait dit à Pilate ceci, « Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Ça se trouve dans Jean 19, versets 9 à 11. « Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Or, la méchanceté des grands prêtres, de tous ces rabbins et de tous ces juifs hostiles à l'évangile de Jésus-Christ était extrêmement grande. Méchanceté extrêmement grande. Aussi ont-ils demandé la libération de Barabbas, un criminel, que de demander celle de Jésus. Tous ont crié, demandant à Pilate de libérer Barnabas. Et donc Pilate leur libéra Barnabas et crucifia Jésus. Les cris étaient forts, ils hurlaient, ils voulaient convaincre le gouverneur romain, Pilate. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oui, c'est Jésus qu'il faut crucifier, crucifiez-le. Dans Matthieu 27, verset 25, il est écrit, « Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. »
que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quelle grave déclaration. Pourtant, la foule était présente quand Jésus avait dit à Pilate, celui qui me livre à toi comme un plus grand péché, mais tout ça, c'est pas rentré dans leurs oreilles. Ils étaient pleins de haine et de méchanceté, et donc ils ont fait cette déclaration qu'il ne fallait pas faire. Alors tout le peuple, la Bible dit, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pilate trouvait que Jésus était innocent. Et il leur dit, mais je ne vois pas le mal qu'il a fait. Non, je ne vois pas, il ne mérite pas la mort. Et jusqu'à ce que Pilate, comme il criait, il s'obstinait, il voulait la crucifixion de Jésus. Alors Pilate s'est lavé les mains en disant, je suis innocent. Je suis innocent, n'est-ce pas, du sang de ce juste. Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et quand Pilate dit, je suis innocent du sang de ce juste, eux ils disent, non, Tapik, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, je voudrais vous montrer ce qui est arrivé par la suite. Dans leur obstination, ils se sont condamnés à une destruction massive. Et cela s'est traduit à travers la Shoah. Adolf Hitler massacra 6 millions de Juifs dans des camps de concentration. Comprenez pourquoi? Pour le pourquoi de cette extermination systématique par l'Allemagne nazie, de extermination de ces millions de Juifs d'Europe à la Seconde Guerre mondiale. La Shoah, ordonnée par Adolf Hitler, les entassait et les laissait affamer jusqu'à la mort. D'autres, on les mettait dans des chambres à gaz. D'autres mouraient par fusillade massive. 1 500 000 enfants étaient tués le même jour. Des femmes enceintes étaient massacrées. Des hommes par milliers étaient mis à mort. La Shoah constitue l'un des événements les plus marquants et le plus étudié de l'histoire contemporaine. Son impact moral, historique, culturel et religieux est immense et universel. De 1960 à 1970, le monde a fait des investigations historiques en interpellant la conscience humaine, eu égard à la nature et l'horreur exceptionnelle d'un génocide de telle ampleur. Je conclus en disant que les bourreaux de Jésus ont commis un grand péché. De plus, ils se sont condamnés eux-mêmes en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Des millions de Juifs sont morts à cause de la méchanceté de leur père. Certes, mais il y a eu cette prière du Christ disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel impact cette prière a-t-elle eu dans l'au-delà? Réfléchissons un peu. Je pense que les petits-enfants innocents, les jeunes gens, ont eu le bénéfice de cette prière. Ils sont allés au paradis. Ils sont morts, mais ils sont allés au paradis grâce à cette prière de Jésus. Jésus qui a imploré son Père, qui a dit « Père, pardonne-leur, pardonne-leur. » Parce que ceux qui étaient là ont dit que son sang retombe sur nous, même sur nos enfants. Oui, des innocents. Les enfants qu'ils allaient procréer, qui n'y étaient pour rien, étaient engagés à cause de leur méchanceté. Mais grâce à la prière de Jésus, je voudrais vous faire voir que vraiment la prière de Jésus a eu un impact dans
le monde spirituel et surtout à l'au-delà. Oh oui, que vraiment Dieu pardonne, qui continue à pardonner, n'est-ce pas, nos amis juifs, qui continuent à les pardonner. Cette situation a été tellement catastrophique, vraiment catastrophique. Voici une déclaration de l'écrivain André Malraux. Il a dit ceci: si vous pensez que Jésus est Dieu et qu'il est mort en croix pour le salut des hommes, à mon avis, vous êtes chrétien. Le reste est absolument secondaire. Mais si vous ne le pensez pas, alors vous n'êtes pas chrétien. Mais j'aimerais dire à André Malraux qu'il ne suffit pas de penser, il faut plutôt croire. Parce que lui disait que si vous pensez que Jésus est Dieu et qu'il est mort en croix pour le salut des hommes, à mon avis, vous êtes chrétien. Non, c'est plus que ça. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort et que Dieu l'a ressuscité des morts, alors vous serez sauvés. Voilà. Il ne suffit pas de penser, il faut croire. L'apôtre Pierre a dit ceci, c'est écrit dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut à aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » La Bible dit que lorsque les Juifs verront celui qu'ils ont percé, quand il reviendra régner sur la terre, ils se repentiront, ils croiront en lui, ils croiront au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, car il faut que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen. Oh oui, je pense à cette prière de Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Dieu ne laissera pas impunis tous ces méchants, puisqu'ils sont morts. C'est une génération qui est déjà dans le séjour des morts. Alors, à cause de leur méchanceté, ils attendent le jugement dernier, car ils ne resteront pas impunis. Comme tous les méchants qui sont dans le monde, des hommes comme Hitler, leur jugement sera terrible. Des hommes comme Hitler, et, n'est-ce pas, leur enfer sera surchauffé au plus haut degré. Et donc, ceux qui font le mal, comparaîtront devant Dieu, et ils passeront une éternité dans les tourments. Oui, d'éternité en éternité, ils souffriront en enfer. Ce n'est pas bien de faire le mal, ce n'est pas bien d'être méchant. Et pendant mes émissions, j'ai beaucoup parlé de la méchanceté des hommes. Le méchant n'a que peu de temps. Où est Hitler? Où sont ces grands religieux qui ont crucifié Jésus? Ils sont tous morts. Et ils ont provoqué, n'est-ce pas, des catastrophes aux générations qui ont suivi. Ah, merci, Père Céleste. Merci beaucoup pour l'amour de ton Fils. L'amour qu'il a manifesté en mourant sur la croix. Et c'est étonnant qu'après une telle hostilité, Jésus ait pardonné, ait prié pour pardonner à ses bourreaux. Ça dépasse notre entendement. Mais nous disons gloire à Dieu. Oui, donc Jésus, mes amis, est le divin modèle, le modèle du pardon. Donc pardonnons, quoi qu'il arrive. Oui, quel que soit ce qu'on peut nous faire, quels que soient les torts, nous avons le devoir de pardonner. Nous pouvons pardonner et ne pas nous lasser de pardonner. Il faut pardonner 7 fois 70, c'est-à-dire 490 fois. Alors, imaginez pardonner 490 fois. Les Juifs, quand vous avez commis 3 fois de suite des torts, c'est fini. Il dit, moi, c'est terminé. Mais chez Dieu, le pardon n'a pas de limite. Nous devons toujours pardonner. Ah, que vraiment le peuple chrétien apprenne et réalise pleinement. Et c'est pour ça que l'auteur d'un livre, un pasteur, a dit, le pardon
est une puissance qui libère. Et oui, le pardon est une puissance qui libère. Et même après plusieurs décennies, oui, la prière de Jésus a porté des fruits en permettant aux hommes de comprendre et de se tourner vers ce Dieu merveilleux. Vraiment que Dieu vous bénisse ce dimanche, que la paix de Dieu nous inonde. Je vais maintenant prier avec vous. Père des miséricordes, vraiment nous sommes touchés par ce pardon, le pardon accordé par Jésus aux Juifs qui hurlaient, qui voulaient absolument qu'il soit crucifié. C'est vrai qu'il y avait à côté les femmes, il y avait les disciples qui vraiment ne pouvaient pas lever le petit doigt. Il y avait des hommes qui n'étaient pas mêlés à cela, mais Jésus a pu pardonner aux coupables. Nous te bénissons, Père Céleste. Donc quand Dieu nous enseigne, la Bible nous enseigne le pardon. Quand la Bible nous exhorte de pardonner à ceux qui nous commettent des torts, alors nous devons le faire. Merci pour cet enseignement. Je voudrais te présenter les familles qui sont en couteau tiré, des frères et des sœurs qui se battent, des couples qui s'entre-déchirent. Au nom de Jésus, accorde le pardon. Il y a eu beaucoup de divorces au Gabon parce que personne ne veut pardonner à l'autre. Ah Seigneur, oui, beaucoup seront en enfer pour avoir refusé de pardonner. Seigneur, celui qui refuse de pardonner est classé parmi les méchants et les assassins, les meurtriers. Car la Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Et devant Dieu, certains diront, Seigneur, je n'ai jamais tué quelqu'un, mais non, dans ton cœur tu haïssais. Tu n'as pas voulu te réconcilier, tu n'as pas voulu pardonner. Et donc, devant Dieu, certains, oui, seront victimes, ils seront accusés, jetés en enfer, parce qu'ils ont été classés dans la liste des meurtriers. Nous ne voulons pas nous retrouver dans cette liste. C'est pour cela, Seigneur, pardonne à tous ceux qui nous ont commis des torts. Seigneur, puisque toi aussi, tu as pardonné nos péchés, nous voulons également pardonner à ceux qui nous font des torts. Seigneur, je voudrais prier pour les Juifs qui sont encore obstinés aujourd'hui. Mais c'est à cause de toi, Jésus, aussi à cause de leur refus. Ils ont refusé le Fils de Dieu que tu t'es tourné vers nous les païens, vers les autres nations pour bâtir l'Église. Nous te bénissons pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Seigneur, cette Église vient remplir les conditions que les Juifs n'ont pas pu remplir. Mais à cause d'Abraham, à cause des promesses faites à Abraham et à David, oh, tu te tourneras vers ces Juifs. Parce qu'un jour, quand ils verront, lorsque tu reviendras régner sur la terre, quand ils verront celui qu'ils ont percé, ils pleureront, ils se lamenteront, ils se repentiront. Merci, car tu es un Dieu de pardon. Donc tu pardonneras le reste des Juifs. Ah, nous regrettons ceux qui sont déjà dans les lieux de tourment, ceux qui ne pourront plus être pardonnés, car lorsqu'on n'est plus en vie, il n'y a plus rien à faire. Seigneur, le temps qui nous est imparti est important. Oui, le présent, c'est le moment que tu accordes. Tu accordes à tous les vivants la possibilité de croire, de se tourner vers toi, de confesser leurs péchés. Que ta parole agisse dans tous les cœurs, dans le monde entier. Merci Seigneur pour ta bonne parole qui va redresser les vies. Je prie avec insistance pour les Juifs. Seigneur, aide-les. Bénis Israël. Bénis cette nation à cause du Père Abraham. Car, Seigneur, ce que ta bouche dit, ta main accompli. Bénis-les. Bénis Israël. Ils venaient de parler de la Shoah. Ils font des célébrations historiques. La Shoah a été un temps de tristesse pour Israël,
un temps terrible. Oui, mais cela doit interpeller le monde entier. Et comment détruire les autres? Comment avoir le cœur d'Hitler pour détruire le monde entier? Il n'y a pas que Hitler, il y a plusieurs antichrists. Hitler a été l'un des antichrists. Oui, mais l'antichrist, le dernier viendra et avec beaucoup de méchanceté. Seigneur, garde-nous, garde-nous. Pour nous les chrétiens, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Nous attendons le son de la trompette quand tu viendras dans les nuées et tu nous prendras pour aller au plus grand pèlerinage, le plus merveilleux réservé au monde chrétien. Nous irons au ciel. Nous attendons ce jour. Merci, Dieu Tout-Puissant, notre Père, plein d'amour et de miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.